Alors, correction des exercices laissés dans la séance de lundi. Je vous demandais de trouver le point d'intersection de deux droites. Donc la première droite, c'était dy est égal à 2x plus 1. Et la deuxième droite, d' y égale moins 3x plus 5. Alors, quand on veut trouver le point d'intersection de deux droites, on a vu une méthode dans le cours qu'il s'agit de dire, déjà de regarder s'il y a bien un point d'intersection. Alors, si on regarde ici les coefficients directeurs, eh bien ce ne sont pas les mêmes. Ça signifie que les droites n'ont pas la même direction, donc elles ne sont pas parallèles. Ce qui va se passer, c'est qu'elles sont séquentes. Donc elles sont séquentes en un point. Et ce point, on l'appelle A, soit A de coordonnées xa, yk, le point, puisqu'on sait qu'il y en a un, d'intersection. Bon, j'écris mal, mais vous m'entendez, des deux droites. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous aviez le même coefficient directeur? Ce qui peut se passer, c'est soit que les droites sont strictement parallèles, à ce moment-là, il n'y a pas de point commun, soit elles sont confondues, puis à ce moment-là, il y a une infinité de points communs, ce sont tous les points des deux droites. Alors, puisque le point qui est là, le point A, vérifie l'équation de chacune des droites qui est là, puisqu'il appartient à chacune des droites, je sais que j'ai YK qui est égal à 2XA plus 1. Je peux remplacer X et Y par XA et YK. Et YK qui est égal à moins 3XA plus 5. On en déduit quoi? Eh bien, si j'ai YK qui vaut 2XA plus 5 et YK qui vaut moins 3XA plus 5, je peux en déduire que 2XA plus 1 est égal à moins 3XA plus 5. Et ça, vous voyez, ça va me permettre de trouver XA. Donc si je repasse tous les XA ici, ça me fait 5XA est égal à... Donc là, c'était plus 1. Est égal à 4. Et finalement, XA est égal à 4 cinquièmes. Alors, une fois que j'ai trouvé XA, eh bien, je vais trouver YK en remplaçant dans une des deux. Soit celle-ci, soit celle-ci. Au final, vous trouverez la même chose. Donc, je vais trouver YK, c'est 2 fois 4 cinquièmes plus 1, il fait 8 cinquièmes plus 1, mais 1 c'est 5 cinquièmes, ça fait 13 cinquièmes. Donc, le point d'intersection est A de coordonnées 4 cinquièmes, 13 cinquièmes. Ça fait 0,8 et 2,6. Alors on peut vérifier ça sur un graphique, et on peut même vous demander de les trouver graphiquement en traçant les droites. Vous voyez. Donc ici, si je trace mes deux droites, donc ça fait Y est égal à 2x plus 1, et Y est égal à moins 3x plus 5. Voilà. Et donc on trouve ce point d'intersection là. Hein. Donc voilà. Donc le point d'intersection, on peut lire ses coordonnées. Donc moi j'avais trouvé 4 cinquièmes et 13 cinquièmes. Je vous avais dit donc 0,8 et 2,6. On voit bien que ce sont les coordonnées du point d'intersection. Donc voilà, ce qu'il faut savoir faire, c'est les deux choses. Soit tracer les deux droites, lire graphiquement le point d'intersection, ou faire la méthode par le calcul comme on vient de le faire. Alors, deuxième chose que j'avais laissée, c'était les droites x égale moins 3 et y égale moins 3x plus 5. Alors, j'ai déjà commencé cette fois par le graphique. Alors, x égale moins 3, je tape x égale moins 3 dans GeoGebra, boum. Vous voyez, ben oui, x égale moins 3, c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et l'autre, c'est y égale moins 3x plus 5. Voilà. Donc je me retrouve avec ces deux droites. Alors on voit qu'elles vont se croiser. Il y en a une qui est parallèle à l'axe des ordonnées, puis l'autre non. Donc oui, elles sont séquentes en un point. Et je peux même lire les coordonnées de ce point ici, qui vont être visiblement moins 3, 14.
Donc voilà, là c'est la résolution graphique. Alors passons maintenant à la résolution par un calcul. On va regarder comment faire. Donc je reprends ma feuille. J'écris les équations des droites. J'ai D qui a pour équation x égale 3 et D' qui a pour équation y égale moins 3x plus 15. Ben, ce qui se passe, soit A leur point d'intersection. Ce qui se passe ici, c'est qu'on n'a pas y égale. Vous voyez, c'est x égale 3. Ben, c'est d'autant plus simple en fait. Parce que à ce moment-là, si x égale 3, ça implique que xa vaut 3, et je n'ai plus qu'à calculer yk grâce à cette équation-là. Donc j'obtiens yk moins 3xa, donc moins 3 fois 3 plus 15, et je me retrouve avec moins 9, c'est pas ce qu'on avait tout à l'heure. Je rentrais quoi? Je rentrais quoi comme droite tout à l'heure, comme équation? Moins 3x plus 5. Ah oui, pardon. Donc c'était... Ici c'était moins 3. Excusez-moi, donc c'est moins 3. Moins 3 fois moins 3. Et là, c'était pas plus 15, c'était plus 5. Voilà. Donc voilà les deux droites qu'on avait. Donc ça me fait 9 plus 5 et ça me fait bien 14. Et donc les coordonnées du point A, vous voyez, c'est moins 3, 14. Alors, en fait, c'est plus simple quand on a une équation directement du type x égale quelque chose, parce que ça nous donne directement l'abscisse. Voilà, donc les deux points de vue, vous les gardez en tête, c'est-à-dire d'un côté, le tracé des deux droites et on lit les coordonnées du point d'intersection, et de l'autre, savoir faire un petit calcul en passant par les équations réduites pour pouvoir trouver par ce calcul les coordonnées du point d'intersection. Et on va en reparler dans la leçon qui vient, leçon système d'équations.